Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de poissons. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage, je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc, petite parenthèse avant de commencer, il m'a été reporté qu'un utilisateur YouTube a piraté mes vidéos et s'en sert à son compte personnel, ce qui est complètement illégal. Bien entendu, j'ai signalé cette personne auprès de YouTube qui va veiller à la suppression de ces vidéos dans les plus brefs délais. Donc, si jamais vous apercevez mes vidéos sur la chaîne d'un autre utilisateur, sachez qu'elles ont été piratées. Je n'ai qu'une seule et unique chaîne et elle s'appelle Satia Voyance. Donc, essayez de signaler cet utilisateur auprès de YouTube ou alors vous m'envoyez les liens si jamais vous voyez ces vidéos circuler. Merci par avance. Amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de février. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 7, le 10 et le 24. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, vous pouvez compter sur le 14 et le 15 février. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 3, le 14, le 26 et le 31. Alors, amis poissons, on va commencer tout de suite. Donc, j'utilise le tarot persan de Madame Indira comme d'habitude. Il y a une première série de cartes, donc les deux premières cartes dans un sens vertical qui vont nous parler de votre domaine, de votre vie sentimentale pour ce mois de février, votre vie relationnelle, familiale, amicale, tout ce qui a trait au relationnel d'une manière générale. Sur la deuxième série de cartes, on va voir plus en détail l'aspect professionnel pour vous, matériel, logistique, financier. Ensuite, nous avons la carte de vos potentialités pour ce mois de février. Et enfin, on a la carte chance en dessous, qui représente ce qui va favoriser ou défavoriser votre chance ou les énergies du mois d'une manière générale. Amis poissons, donc contrairement aux autres signes, j'ai bien envie de commencer par la carte chance, qui peut faire un petit peu peur parce que c'est la carte de la mort. Donc on va commencer par voir cette carte-là. Je pense qu'il va y avoir il y a un autre signe pour lequel cette carte est sortie, je crois. Donc la mort, en fait, elle désigne la mort au sens... là, c'est essentiellement au sens symbolique, donc il ne faut vraiment pas avoir peur. C'est plus... En fait, cette carte, elle nous parle plus d'une certaine angoisse que vous pourrez avoir ce mois-ci. Amis poissons, je pense que votre sensibilité naturelle va être mise à rude épreuve. La mort, ça peut être bien entendu, c'est une lecture générale. Donc, selon les poissons, la signification ne sera pas la même. Mais d'une manière générale, elle nous parle de la fin. La mort, c'est toujours la fin. Donc, si vous attendiez la fin de quelque chose, ça tombe bien parce que ça va tomber. Enfin, ça tombe bien parce que ça va tomber. Ça tombe bien parce que c'est ce qui va se produire. Ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être une séparation, ça peut être une cessation d'activité, ça peut être une rupture. Mais également la fin d'un état. Donc, si vous étiez dans une période assez défavorable précédemment, si 2016 ne s'est pas particulièrement bien terminé, que 2017 commence un petit peu en dents de scie, sachez que vous allez pouvoir franchir un cap et avoir une sorte d'amélioration. Cette amélioration, on va voir en détail après, mais donc c'est vraiment la fin d'un état, c'est le passage à autre chose. Par contre, si vous avez connu une sorte d'âge d'or juste avant, donc vraiment vous avez eu une chance exceptionnelle, vous avez surfé sur une vague extrêmement positive, il risque d'y avoir une petite décroissance en fait, un petit ralentissement pendant ce mois de février. Quoi qu'il en soit, donc comme je vous disais, la mort c'est ça, c'est le passage d'une situation à une autre.
Cette carte, elle peut également montrer que vous êtes, enfin, elle montre que vous êtes dans une phase de transformation profonde et qu'il peut y avoir des difficultés dans les communications, des difficultés dans les échanges avec autrui. Vous pouvez ressentir une certaine forme de tristesse, une certaine forme de mélancolie. Vous pouvez vous sentir euh, ou alors avoir dans votre entourage quelqu'un qui est comme ça, mais bon, comme c'est votre tirage pour les poissons, je pense que ça parle de vous, hein. Vous allez vous sentir un petit peu seul. Vous avez, il y a un certain retour sur le passé aussi avec cette carte. Peut-être parce que vous savez qu'il y a des transformations qui se profilent et vous avez peur de lâcher certaines choses encore. Vous avez peur de lâcher certains éléments du passé. Et pourtant, tout va vous... En gros, si vous n'acceptez pas les changements qui se présentent, ils se feront quand même, hein, mais vous risquez de les ressentir de façon un petit peu plus brutale. Vous risquez d'avoir l'impression qu'on vous force, que le destin, l'univers vous force un petit peu la main. Tout dépend de votre façon de voir la vie d'une manière générale, hein. Si vous êtes une personne favorable, positive, vous allez voir les choses de façon favorable. Et si vous êtes une personne plutôt pessimiste, là, le courant de février risque d'être un tout petit peu difficile à traverser. Sur le plan professionnel, avec la mort, on va aussi vers une rupture de contrat, une fin de mission, un licenciement éventuellement. On est mis à la retraite, on a l'impression qu'il y a un ralentissement. La mort, c'est une carte de ralentissement sur un plan général. Donc, on a aussi une belle remise en question, et ça peut être une libération intérieure aussi, hein, quand on se remet en question. Et généralement, quand vous avez des changements aussi radicaux, aussi importants qui se profilent dans tous les domaines de votre vie, parce que la carte de la mort est placée en chance, donc ça, c'est vraiment le spectre sur tous les aspects de votre vie. Ça peut être une libération, donc, comme je vous disais, hein, parce que c'est également l'occasion vraiment de repartir sur de nouvelles bases, de tout reprendre à zéro et de se donner une chance de rebondir et de faire les choses de manière différente. Passons sur le plan sentimental, nous avons nous avons deux hommes, donc une énergie masculine très très présente, hein. Je vous parlais d'un côté dur, d'un côté téméraire, d'un côté repli sur soi, etc. Ce sont un petit peu ces caractéristiques-là qu'on retrouve sur le plan affectif. Donc effectivement, même si vous avez du support autour de vous, amis poissons, vous allez vous sentir incompris parce que l'énergie masculine n'est pas forcément faite pour être dans l'écoute, dans la compassion, dans la bienveillance. On ne se pose pas avec l'énergie masculine, surtout quand on commence un tirage avec un cavalier. Donc là, les gens que vous avez autour de vous, ce sont des personnes qui vont vous soutenir, mais plus par l'action en fait. Qui vont peut-être avoir un discours du type non, non, mais ne t'apitoie pas sur ton sort, ça va aller, il faut que tu continues à te mettre... il faut que tu restes en mouvement, il ne faut pas te poser, etc. Donc bien évidemment, si vous avez besoin, à contrario, de vous poser, de prendre du temps pour vous, d'être dans une phase de méditation, ces conseils-là ne sont pas forcément adaptés. Sur le plan sentimental, donc ça signifie que vous êtes en plein, je pense que ça s'adresse plus particulièrement aux femmes poissons. Vous avez des hommes, hein, autour de vous. Si vous attendez une personne, enfin si vous êtes célibataire, du coup, vous allez recevoir des sollicitations. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont intéressés par vous, qui vous observent. Ce ne sont pas forcément néanmoins des personnes qui vont vous plaire. Ce ne sont pas forcément des personnes qui voient midi à votre porte ou à la même porte que vous. Bon, avec le cavalier de trèfle, hein, pour prendre les choses un petit peu dans les détails, on a quelqu'un de très sérieux, on a quelqu'un qui est actif et qui apporte un confort, un bien-être sur le plan matériel. C'est un petit peu cet homme c'est un homme qui arrive et qui va vous faire vous sentir bien en fait, hein. C'est peut-être, si vous êtes célibataire, si vous avez été célibataire depuis longtemps, c'est quelqu'un qui va vous redonner un petit peu de souffle, qui va regonfler un petit peu votre ego, qui va être là pour prendre soin de vous, et qui a des finances en fait, hein. Le trèfle de toute façon c'est la carte des finances, donc c'est quelqu'un qui peut vous gâter
En plus, c'est bientôt votre anniversaire. C'est quelqu'un qui peut vraiment apporter un côté stable, un côté financier. Après, le trèfle n'a pas forcément d'interprétation sur le plan spirituel. On n'en sait pas plus. En tout cas, il est là, il se présente, et ce sera à vous de voir sur le terrain de qui il s'agit et comment est-ce que vous vous sentez avec lui. Ensuite, nous avons le roi de carreau. Le roi de carreau, il représente un homme qui a été divorcé, enfin c'est quelqu'un généralement qui a vécu une relation longue, qui a une certaine expérience en gros, des relations sentimentales, et il apporte un côté plus amical. Euh, Ce roi de carreau, il a une connotation. Il peut s'agir d'un ami en fait que vous avez dans votre circuit qui nourrit des sentiments amoureux pour vous, mais qui ne s'était pas encore déclaré jusqu'à présent et qui va certainement saisir l'opportunité du mois de février pour le faire, peut-être la Saint-Valentin. Euh, et c'est quelqu'un qui est comme, il est proche de vous, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez forcément, contrairement au cavalier de trèfle qui peut arriver comme ça. Le cavalier, c'est le messager, hein, qui peut se présenter de façon spontanée. Cette personne-là, elle a déjà un ancrage avec vous et elle va vouloir justement utiliser l'énergie de la mort, cette énergie de transformation, de vérité, pour se manifester et se présenter sous un autre jour. Si vous êtes un homme poisson, euh, donc la personne que vous allez rencontrer, quelle que soit votre orientation sexuelle, la personne que vous allez rencontrer, soit il peut également s'agir d'un ami de longue date ou alors d'une amie de longue date, mais euh, si ces hommes, comment dire, représentent des femmes, parce que les hommes peuvent aussi avoir une symbolique, la symbolique de la femme, ce sont des femmes qui ont beaucoup de tempérament en fait, hein. Ce sont des femmes qui ont un certain caractère et qui ont des polarités plutôt masculines. Donc des femmes qui gèrent peut-être parfois d'une main de fer. Ce sont des personnages qui ne sont pas forcément très sensibles, hein, une fois de plus. Donc c'est vraiment à voir en fonction de votre situation particulière. Sur le plan professionnel maintenant, nous commençons avec le 5 d'écus qui nous parle, on a un bel équilibre, hein, quand même. On a un équilibre sur le plan financier, on a une belle confiance en soi pour les poissons, on a un certain confort matériel, on a des perspectives, même si elles ne sont pas mirobolantes, notamment avec le 6 de faucille qui est juste en dessous, qui nous parle de certaines contrariétés, de certains retards dans les contrats, euh, de choses qui ne se déroulent pas tout à fait comme on le pensait, qui vont un petit peu vous perturber, un petit peu vous embêter. Peut-être que vous allez être vous êtes peut-être entre deux jobs, vous êtes peut-être dans des périodes de reconversion, dans des choses un petit peu entre deux. Mais bon, on est quand même à l'équilibre avec le 5 d'écus. On est en équilibre, on va dire. Il n'y a pas forcément un accroissement matériel, il n'y a pas forcément un accroissement sur le plan professionnel, on n'a pas énormément d'opportunités, énormément d'options supplémentaires pour l'instant, mais avec les cartes du potentiel, en tout cas, ce qui est certain, c'est que même si vous êtes à l'équilibre, on est quand même dans une notion où on garde la communication. Vous avez les 9 chouettes en carte de potentialité, vous avez les 9 chouettes et vous avez les hirondelles. Ça veut dire que vous allez recevoir beaucoup de communication, amis poissons. Maintenant, si c'est sur le plan professionnel, ça veut dire que vous recevez beaucoup d'emails, vous recevez beaucoup d'appels, euh, vous recevez beaucoup de sollicitations à des entretiens d'embauche, hein, si jamais vous êtes en recherche. Mais une fois de plus, on n'a peut-être pas une idée de concrétisation, ça ne va pas se concrétiser exactement comme vous le souhaiteriez, ou alors ça ne va pas se concrétiser en septembre. En février, on a quand même toujours cette notion de retard. Les neuf chouettes, c'est un symbole qui est absolument, c'est un symbole de chance, hein, et qui est excellent. Néanmoins, comment dire, alors, les 9 chouettes, hein, j'allais oublier de vous en parler, mais ça peut aussi correspondre à certains d'entre vous, poissons. N'hésitez pas à commenter. Les 9 chouettes, c'est le symbole des voyages, c'est le symbole de l'étranger. Et le roi de pique, il nous parle aussi d'un homme à l'étranger. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas pour vous ce mois-ci de recevoir une invitation à aller à l'étranger?
ça pourrait totalement se présenter pour vous. Donc, et du coup, ça donnerait un côté complètement positif par rapport à la mort. Donc, soit vous allez aller, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Bien entendu, si vous vous rendez à l'étranger pour des nouvelles qui ne sont pas des plus réjouissantes, la mort, là, elle nous annonce qu'il faut que vous allez traverser un passage un petit peu difficile. Mais si vous êtes dans une phase de rupture pour les poissons qui sont en couple, hein, il se pourrait qu'il y ait totalement ça, surtout pour les femmes poissons. Je vous vois vraiment dans une phase où vous allez avoir d'un côté une personne que vous allez lâcher et de l'autre une personne dont vous allez vouloir vous rapprocher. Et cette personne, il se pourrait qu'elle réside à l'étranger. D'où ce côté, la solitude que vous pouvez ressentir si vous êtes dans une relation à distance, voire très grande distance. Il se pourrait que vous vous sentiez vraiment isolé, que vous ayez envie d'aller rejoindre cette personne, ou que cette personne ait envie de vous rejoindre, et que pour l'instant, eh bien, on est juste à l'équilibre sur le plan financier, donc on a envie de le faire, mais il y a la petite contrariété de dernière minute où on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir concrétiser ce projet. Sur le plan professionnel, donc comme je vous disais, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'énergie n'est pas complètement stagnante, hein. On a des mouvements, on a des avancées, etc. Mais on n'arrive pas complètement à concrétiser. Je dirais que c'est vraiment plus ça qui va être votre marqueur ce mois-ci. C'est qu'on est dans une phase de transformation, mais on n'a pas encore tous les éléments. Vous sentez, hein, vous sentez qu'il y a un mouvement qui se fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, mais on n'a pas encore tous les éléments clés en main. Néanmoins, ce mois de février, c'est un mois très bon pour faire des bilans, hein. Quand on est dans ces énergies-là, c'est toujours bien de reprendre un petit peu les éléments, se dire, bon, mes objectifs de vie, c'est ça, voilà dans telle direction, voilà la direction dans laquelle j'aimerais aller. Et puis laisser un petit peu les choses se mettre en place. Quand il y a la mort, on n'a pas forcément de contrôle non plus sur notre destinée, on n'a pas forcément de contrôle sur ce qui se présente. Néanmoins, on peut se mettre dans le bon état d'esprit, dans un état d'esprit de réceptivité, même si l'énergie est plutôt masculine. Justement, le challenge, ça va être d'être dans la réceptivité et de contrebalancer cette énergie masculine en étant davantage dans une énergie féminine qui est plus dans je pose mes objectifs, je pose mes visualisations, mes affirmations positives, et puis j'attends de voir comment est-ce que tout ça va se concrétiser dans la matière. Voilà mes poissons, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt.